iri kulu mo nura yeti bayo iri kulu mazeteradi na takayo kulu hongu. Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici pour vous le sommaire. Le Bénin accueille dans plus de 2 semaines les 50e mondiaux de pétanque. À l'heure actuelle, la faveur autour de l'événement se remarque timidement dans les rues de Cotonou et Abomey-Calavi. Seulement quelques affiches annonçant la compétition sont érigées sur les artères. Nos équipes ont fait un tour de ville. Reportage à suivre dans un instant. Ensuite, Nati Tengou, à l'instar des autres localités du Septentrion, traverse en ce moment une période de soudure, une période au cours de laquelle les stocks de denrées alimentaires sont presque épuisés. Du coup, l'on observe une flambée des prix des produits de grande consommation, tels que le maïs, ceci aux grandes dames des consommateurs qui ne savent à quel sens se vouer. Et puis enfin, le Bénin abrite depuis ce lundi et ce jusqu'au vendredi prochain les travaux de la 9e conférence et assemblée générale des commissions des finances de l'Afrique de l'Ouest. C'est un moment de discussion entre parlementaires de la sous-région en vue d'améliorer la gestion des ressources publiques dans les États membres de la CEDEAO. La cérémonie d'ouverture de ces assises a été présidée par l'honorable Barthélémy Kassa, premier vice-président de l'Assemblée nationale du Bénin. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez direction Nati Tengou, à l'instar des autres localités du Septentrion qui traversent en ce moment une période de soudure, une période au cours de laquelle les stocks de denrées alimentaires sont presque épuisés. Du coup, l'on observe une flambée des prix des produits de grande consommation tels que le maïs, et ceci aux grandes dames, bien entendu, des consommateurs qui ne savent à quel sens se vouer. Abdou Sabi Drissou, Alassane Rouna. Le maïs, l'une des denrées alimentaires les plus consommées dans le Septentrion en général et à Nati Tengou, devient de plus en plus rare sur les marchés. Par ces temps de soudure, le prix de cette céréale a pris de l'ascenseur à Nati Tengou et ses environs. De 200 francs CFA le kilogramme il y a seulement quelques semaines, aujourd'hui il faudra débourser 250 voire 300 francs CFA pour avoir le kilo du maïs. Un véritable casse-tête pour les consommateurs. Le prix de maïs qui est dans le marché de Nati Tengou, là, ce n'est pas possible. On ne s'en sort pas, même du tout un peu. Le maïs est trop cher maintenant. Avant, on payait ça à 24 000. Le sac Tonglo, là, 200. Maintenant, brusquement, ça a augmenté. C'est 250. Maintenant, c'est à 30 000. D'autres disent 300 Tonglo. D'autres vendent 275. Même pour trouver à manger à la maison, là, beaucoup n'arrivent pas à acheter. Nous qui faisons le manger, la pâte et autres, là, c'est trop cher. Les clients crient même. Quand on coupe la pâte, là, les clients disent que c'est trop petit. Du côté des revendeuses, l'on tente d'expliquer la hausse du prix de cette céréale par la rupture des stocks chez les paysans. Bon, ici, au marché de Nati Tengou, le prix du maïs est en hausse. Parce que actuellement, depuis où nous achetons, tout est devenu cher. Or, il y a quelque temps, on achetait à des prix un peu bas qui nous permettaient de vendre le sac à 25 000, 26 000. Mais actuellement, le sac est à 30 000 francs. Parce que depuis là où nous achetons, c'est à 28 000. Avec le transport, ça fait 29 200. Et quand on vient, nous aussi, on vend à 7 500 la bassine, dont le sac fait 30 000, ce qui nous permet de gagner quelque chose. C'est au niveau de l'achat du maïs, là où on achète ça d'habitude. Le prix a augmenté de 27 000, c'est venu à 30 000 francs. Donc, à notre niveau ici au marché, on n'a pas le choix que d'augmenter le prix. Donc, maintenant, la mesure est à 250 francs pour le maïs blanc. Et le maïs jaune est à 300. Le sac du maïs blanc est à 28 000 et celui du maïs jaune est à 30 000. L'une des couches les plus affectées par ce phénomène, ce sont des ménagères obligées de jongler sur l'argent de la popote pour satisfaire les besoins de la famille. Quand c'est des bruits,
Le maïs qu'on utilisait, tu vas utiliser une bassine, le temps que tu fais pour utiliser une bassine là, maintenant on se débrouille, on fait économie là. C'est demi-bassine, tu peux acheter. Ce que tu achetais, une bassine, tu achètes, mais aujourd'hui, demi-bassine, on se débrouille avec. On ne mange pas tel qu'on mangeait avant. On ne mange pas à notre faim. On n'a pas augmenté la haine de popote. Ça nous chauffe, c'est fort. En réalité, cette spéculation que l'on constate sur le prix du maïs n'est pas un phénomène nouveau. Elle s'observe presque tous les ans en période de soudure. Mais cette année, la situation est très criarde. Heureusement que la fin du calvaire que vivent les consommateurs est pour bientôt, à cause des nouvelles récoltes qui ont déjà démarré, toutes choses qui viendra soulager la peine des populations. Nous restons toujours à Nati Tingou. C'est actuellement un casse-tête pour les nouveaux bacheliers de Nati Tingou et leurs parents. Le choix de la filière, surtout des écoles universitaires, reste toujours une équation à plusieurs inconnus. En plus du fait que certains disent avoir mal choisi le série au secondaire, les autres qui pensent avoir été prévoyants se retrouvent le dos au mur. On n'est véritablement pas sûr de ce qu'il faut faire. Et pourtant, vous le savez, dans quelques semaines, les portes des universités s'ouvriront. Reportage. Plusieurs semaines déjà que les résultats du premier diplôme universitaire de l'année scolaire 2022-2023 ont été donnés sur toute l'étendue du territoire national. Après donc l'euphorie des résultats, c'est un casse-tête pour les nouveaux étudiants. J'ai commencé à faire des recherches. Comment, après le bac, comment j'allais faire pour accéder à l'université. J'aurais appris qu'après le bac, on ira à l'université, mais concrètement, on ne sait pas d'abord ce qu'on ira faire là-bas. Autrement dit, ils sont nombreux à Nati Tingou, ces nouveaux bacheliers, à avoir de vagues idées sur l'après-bac. Le choix des filières et des écoles universitaires devient une équation difficile à résoudre. Jusque-là, je n'ai pas encore choisi une filière concrète parce que c'est vrai, actuellement c'est vraiment difficile à faire. Le choix c'est un peu difficile parce que je me dis, il ne faudrait pas faire un choix et après tu vas regretter. Faut pas faire un choix, tu vas faire dépenser les parents. Aujourd'hui, le pays est un peu difficile. Il ne faut pas tourner en rond et revenir. Bon, depuis que j'étais toute petite, j'avais envie de devenir une gynécologue. Je ne devenais pas ce que j'avais prévu. J'avais une autre idée de ce que j'allais faire après ça. Et c'était quoi? La santé publique. Je veux travailler dans le domaine de la santé. Avec les notes que j'ai eues, je prévois faire comme choix la santé publique, la pharmacie et la médecine générale. Au cas où ça ne marchait vraiment pas, je vais aller voir à Lomé pour la chirurgie dentaire. Autant de choses qui taraudent l'esprit de ces jeunes qui devraient être orientés assez tôt avant le baccalauréat. Déjà à partir de la seconde, il doit savoir qu'est-ce qu'il a envie de faire et par rapport à ça, choisir la série qu'il veut faire. Au niveau de l'université, il y a des exigences par rapport aux séries. Avec une série scientifique, par exemple, on peut s'inscrire pour des trucs de littérature ou des choses scientifiques. Mais quand on a choisi une série littéraire en seconde, on ne peut plus changer pour s'inscrire, par exemple, en médecine ou en agronomie. Le choix d'une filière, pour ma part, j'ai l'habitude de dire que ceci dépendra de l'aspiration de chaque apprenant, de ce que chacun veut devenir dans la vie après le baccalauréat. Cela devait commencer réellement ou normalement à partir donc de la classe de terminale. L'élève, qu'il soit en son temps, doit déjà viser ce qu'il pense faire à l'avenir. Et donc juste après le baccalauréat, il essaie simplement de joindre ses aspirations, sa vision par rapport aux choix qui offrent ou qui sont disponibles ou bien par rapport aux choix qui pourront l'aider à atteindre ses aspirations ou ses ambitions. Il est peut-être un peu tard de réaliser ses rêves, mais rien n'est perdu. Il faut peut-être revoir ses ambitions ou ses envies lorsqu'on s'est déjà trompé de série, mais il y a quand même une multitude, une variété de formations sur nos universités qui permet à chaque étudiant de trouver pour son compte. Trouver pour son compte, oui, mais toujours est-il qu'il faille être prudent pour ne pas perdre beaucoup d'années sans diplôme et être obligé de reprendre à zéro. Les nouveaux étudiants sont donc appelés à plus de vigilance. Les différentes séances d'orientation initiées ça et là pourraient les y aider.
13e édition de la foire des produits chinois au Bénin après plus de 2 années d'hibernation pour cause de Covid-19. La foire chinoise organisée par l'Agence de promotion des investissements et des exportations en collaboration avec d'autres partenaires reprend au grand bonheur de tous différents produits, à savoir consommables électriques, appareils électroménagers, électroniques, alimentaires, habillements et autres sont exposés au cours de cette foire qui se tient jusqu'au jeudi 24 août au centre commercial chinois. Reportage. La foire des produits chinois au Bénin ouvre à nouveau ses portes au public après plus de 2 années d'hibernation en raison de la pandémie de Covid-19. Cette foire, qui est à sa 13e édition, est le fruit de la coopération sino-béninoise. Depuis la fondation de cette foire, il y a 15 ans, plus de 1500 entreprises chinoises ont été invités à exposer des centaines de milliers de marchandises chinoises différentes au Bénin et aussi en Afrique de l'Ouest. Elle est devenue, cette foire, une plateforme importante pour les échanges économiques et commerciaux entre la Chine et le Bénin, entre la Chine et l'Afrique. Elle est devenue un pont de communication, un pont d'amitié et de coopération. J'espère que les entrepreneurs chinois et aussi béninois pourront bien saisir cette opportunité et conjuguer les efforts à renforcer notre coopération, consolider notre amitié et porter notre relation bilatérale à un niveau encore plus élevé. La Chine est l'un des partenaires privilégiés du Bénin et les relations diplomatiques entre les deux pays durent plus de 50 années déjà. La foire chinoise est organisée grâce au soutien des différentes parties que sont le ministère de l'Industrie et du Commerce, l'ambassade du Bénin en Chine et celle de la Chine au Bénin, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et l'Agence de promotion des investissements et des exportations. Depuis sa création en 2008, le Centre chinois de développement économique et commercial du Bénin organise la foire des produits chinois au Bénin et 12 éditions se sont déjà déroulées avec un grand succès. La foire des produits chinois au Bénin est devenue donc un des plus grands événements de la sous-région qui introduit les entreprises chinoises en Afrique de l'Ouest et qui offre une plateforme aux hommes d'affaires de nos deux pays pour mieux se connaître, échanger face à face et nouer des liens commerciaux. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater qu'après 2 ans de suspension à cause de la pandémie de Covid-19, la foire reprend cette année et que les représentants de plus de 40 entreprises chinoises arrivent au Bénin spécialement pour participer à cet événement et s'imprégner sur place du climat des affaires. Le gouvernement béninois ne cesse d'améliorer le climat des affaires pour l'attrait des investissements massifs, structurants et stratégiques. Grâce aux réformes, il met en place un environnement économique et commercial sécurisé, transparent et prévisible, contribuant à l'éclosion et au développement du secteur privé. La Chine et le Bénin sont liés par un partenariat agissant, fructueux et positif. Je voudrais saisir la présente occasion pour exprimer la satisfaction du ministre du Commerce et de l'Industrie sur la qualité des liens d'amitié et de coopération multiformes qui existent entre le Bénin et la Chine. J'ose croire que cette édition renforcera davantage les relations de coopération économique et commerciale sino-béninoises et contribuera au développement socio-économique du Bénin. La foire des produits chinois qui a démarré ce lundi 21 août prendra fin le jeudi 24 août 2023. Occasion pour les différentes autorités d'inviter le public à faire le déplacement pour visiter les différents stands installés au centre commercial chinois, 6 au quartier Plakodji Ganhi. Eh bien, je vous l'annonçais en titre, le Bénin abrite depuis ce lundi et ce jusqu'au vendredi prochain les travaux justement de la 9e conférence et assemblée générale des commissions des finances de l'Afrique de l'Ouest. C'est un moment de discussion entre parlementaires de la sous-région en vue d'améliorer la gestion des ressources publiques dans les États membres de la CEDEAO. La cérémonie d'ouverture de ces assises a été présidée par l'honorable Barthélémy Kassa, premier vice-président de l'Assemblée nationale du Bénin. Reportage de Idrissou Bokari, Henri Ganti. Après Lomé en 2022, Cotonou abrite les travaux de la 9e conférence et assemblée générale des commissions des finances de l'Afrique de l'Ouest. Un rendez-vous d'échange et de partage d'expériences
pour promouvoir la bonne gouvernance dans les États membres de la CEDEAO. C'est pour la toute première fois que le Bénin abrite les travaux de cette conférence depuis son adhésion à l'association en 2012. Aujourd'hui, notre appartenance collective à la WAPAC matérialise notre désir de faciliter le partage d'expériences, l'appropriation des bonnes pratiques, l'harmonisation et la normalisation du travail parlementaire dans le domaine des finances publiques dans la sous-région ouest africaine et à l'étendre à tous les États africains. Il faut qu'au terme de nos travaux, nous soyons mieux outillés pour faire face aux défis nouveaux dans l'exécution de nos prérogatives parlementaires. 4 communications et des panels de discussion vont meubler les travaux. Le thème central retenu pour ce rendez-vous de Cotonou est la gestion efficace des dettes publiques, le rôle des commissions des comptes et des finances en Afrique de l'Ouest. Une thématique pour renforcer le contrôle de l'action gouvernementale dans les assemblées nationales ouest-africaines. Nous sommes là pour assurer la transparence en ce qui concerne les procédures, les différents processus qui concourent à la gestion de la dette publique, de sorte à rassurer les populations et de sorte à assurer également l'efficacité en ce qui concerne la gestion de la dette publique. Ce thème d'actualité présente un grand intérêt pour tous les citoyens de notre sous-région. Dans le contexte global de mutation que nous vivons, où interagissent le ralentissement de la croissance économique et l'obligation de transparence et de redevabilité faite aux instances en charge de la gestion des fonds publics. À l'occasion de ces assises, les parlementaires de l'Afrique de l'Ouest tiendront également leur assemblée générale annuelle statutaire. Il est également prévu la formation des assistants des commissions des finances. Les travaux prennent fin le vendredi 25 août 2023. C'est bien moi. 69e édition du pèlerinage marial à Dassa, le Centre national de sécurité routière était de la partie avec des agents disposés à tous les points stratégiques de la ville. Leur rôle était de contraindre les usagers et bien entendu à se conformer aux dispositions de sécurité routière. Reportage. On les retrouvait partout positionnés à tous les coins stratégiques de la ville de Dassa-Zoumé. Sur les carrefours, intersections et aux abords des routes, les agents du Centre national de sécurité routière travaillent à faire respecter le code de la route. Cette nouvelle descente sur le terrain vise à obliger les usagers à se conformer aux prescriptions routières. L'opération est organisée dans le cadre de la 69e édition du pèlerinage marial à la grotte Haribo. En venant ici, le souci numéro 1 du Centre national de sécurité routière, c'est de tout faire pour que, avant, pendant et après l'événement, tout se passe sans incident grave, c'est-à-dire accident de la route. Nous avons une équipe sur le carrefour principal, nous avons une équipe à hauteur de la BOA, devant la mosquée de Dassa, nous avons une équipe devant le marché, nous avons bien entendu une équipe devant la grotte mariale et une dernière équipe à Bakema. Vous savez, en ces occasions d'attroupement, il est important quand même de veiller à ce que respect soit donné au code de la route. Aujourd'hui, pour garantir la sécurité des usagers ou des pèlerins, il use maîtriser ces axes de forte densité. Alors, c'est dans ce cadre-là, une étude préalable a été faite et après cette étude, maintenant, il a été déployé les agents du CNSR et des agents de la police républicaine sur ces axes. Démarrée depuis vendredi, la mission a duré jusqu'au dimanche après la messe. Elle a aussi été meublée par des séances de sensibilisation. Motocyclistes, conducteurs de taxi et même les piétons ont eu droit au rappel de quelques notions de bonne conduite sur les axes routiers. C'est l'occasion pour moi de dire aux usagers de la route qu'en République du Bénin, la vitesse est limitée à 50 km/h en agglomération. Et chaque fois que vous ne respectez pas ces dispositions, vous faites de l'excès de vitesse. En race campagne, vous ne pouvez pas rouler au-delà de 90. Quand vous roulez au-delà de 90 km/h, vous vous exposez au risque d'accident. Pour ce qui concerne la fatigue, l'occasion nous a été donnée pour dire aux usagers de la route que le bon moment pour rouler, c'est le jour. Donc la nuit, il faut se reposer.
Pourquoi? Parce que quand vous êtes fatigué, vous vous exposez. En ce qui concerne l'alcool au volant, nous avons dit aux usagers de la route que vous ne pouvez pas être sous l'empire de l'alcool et prendre le volant. Je voudrais rappeler ici que les dispositions qui font obligation aux conducteurs de véhicules automobiles pour passer le permis de conduire, c'est les mêmes dispositions qui disent que les conducteurs d'engins à 2 roues doivent avoir le permis. Nous venons de le leur dire. Pour l'équipe du CNSC, l'opération a été une réussite. Les diverses actions menées ont permis de contraindre les usagers à bien se comporter avant, pendant et au retour du pèlerinage, ponctué de jeux concours. Les séances de sensibilisation ont également permis de récompenser ceux dans la foule qui ont bien répondu aux questions. Le souci du CNSC est qu'après le pèlerinage, tous s'appliquent davantage dans le respect des prescriptions routières en vue de réduire le taux des accidents enregistrés. Installés au Bénin et au Nigeria, les membres de la dynastie Onibiyo, bien entendu, ont organisé ce week-end à Porto-Novo une cérémonie de retrouvailles. C'était l'occasion pour les fils et filles Onibiyo de se connaître et de renforcer leurs liens familiaux. Des retrouvailles marquées par l'intronisation des chefs de collectivité qui vont veiller à l'atteinte des objectifs qu'ils se sont fixés. Reportage. C'est la toute première édition de la fête de retrouvailles des fils et filles de la collectivité Onibiyo du Bénin et du Nigeria. Après des décennies passées sans se connaître, cette initiative est née de la volonté des membres de cette grande collectivité dont les aïeux ont quitté le Nigeria pour s'installer à Porto-Novo et un peu partout au Bénin, de s'approprier leur histoire et de consolider une fois pour toutes le lien familial. Premier acte de cette célébration, la prière d'action de grâce à la mosquée en Sardine de Porto-Novo. S'en est suivi une caravane à travers toutes les 12 maisons familiales de cette collectivité à Porto-Novo et pour boucler la boucle, une grande réjouissance des fils et filles Onibiyo. Ce regroupement de familles avait 3 objectifs. Créer un cadre de fraternité et de solidarité et de concertation sur divers problèmes de la collectivité, d'établir les relations fraternelles entre les familles Onibiyo du Bénin et leur origine. 3. Identifier et réaliser des projets de développement communautaire pour que les Onibiyo comptent dans la ville de Porto-Novo. Par ces temps modernes, pour le travail, nos diverses activités ainsi que nos différents engagements nous éloignent les uns des autres. Il est d'importance de sauvegarder nos valeurs, les valeurs africaines, par de telles rencontres pour éviter la dislocation de nos familles. De se rappeler aussi l'importance de la famille, noyau de notre société et fondation sur laquelle reposent nos valeurs et nos traditions. La force du baobab est dans ses racines. Tout ceci pour vous dire que la famille, les parents, les racines occupent une place très importante dans la vie de tout être humain. Le clou des manifestations qui ont duré 3 jours a été l'intronisation de El Hadj Waliou Matis et de El Hadj Beloua Diao Yayabou au rang de chefs collectivité qui sont appelés à œuvrer pour l'union, l'amour et la fraternité entre les descendants Onibiyo. Que Dieu les accompagne et qu'ils aillent encore plus loin dans la mission de réunir la famille, de faire en sorte que les vraies valeurs triomphent et que nous arrêtons tous avec l'hypocrisie, la jalousie, la méchanceté, entre guillemets, la béninoiserie comme on a l'habitude de le dire au Bénin, qui restent des êtres francs et qui ont l'habitude de dire les vérités et de mettre chaque chose à sa place. Ils ont l'habitude de nous faire ça, de nous montrer ça et qu'ils continuent de le faire surtout. Que Dieu les aide dans la mission. Ces 3 jours de célébration ont permis aux descendants de la collectivité Onibiyo de se ressourcer, de se réjouir et de consolider leurs liens familiaux. J'ai eu une sorte de chair de poule parce que je me rends compte que nous avons l'impression de nous connaître, mais en réalité, on ne se connaissait pas. Ça montre tout le sens de cette fête. Le fait de reconnaître que ta famille, elle est aussi grande que tu le vois ici, c'est très émouvant et c'est très impressionnant. Lorsque les filles et fils se retrouvent pour se donner la main, c'est une garantie de développement.
tout cela, nous souhaitons longue vie aux retrouvailles de la dynastie Onibio, qui pourrait être un exemple pour toutes les autres fraternités. Grâce à cette initiative, les fils et filles Onibio se sont retrouvés et se donnent désormais la main pour le rayonnement de leur dynastie. Et pour finir, le Bénin accueille dans un peu plus de 2 semaines les 50e mondiaux de pétanque. À l'heure actuelle, la faveur autour de l'événement se remarque timidement dans les rues de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Seulement quelques affiches annonçant la compétition sont érigées sur les artères. Une équipe de la rédaction est allée constater l'ambiance dans ces 2 villes. Depuis quelques jours, dans la ville de Cotonou, les affiches des 50e mondiaux de pétanque sont érigées à des endroits stratégiques, à la place du souvenir, sur le boulevard de la Marina, non loin du centre international de conférences, et au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Voici comment le Bénin annonce les couleurs de la compétition. Ah oui, pétanque, oui, là j'ai déjà vu. J'ai déjà vu avec les affiches au niveau de la place des Martyrs et un peu vers Novotel ici, j'ai vu. Cette campagne démarre à environ 3 semaines du coup d'envoi des prochains mondiaux de pétanque. À l'heure actuelle, la faveur autour n'est pas assez frappante. Ils sont nombreux, ces jeunes, qui n'ont pas l'information de la tenue de l'événement au Bénin. C'est le cas de Modeste, que nous avons rencontré ce matin sur l'esplanade de l'Amazone. Je n'en sais rien. C'est maintenant que je suis informé. Bon, je n'étais pas au courant, mais je viens de l'apprendre. Je vois sur des affiches des trucs par rapport au pétanque et tout, donc je crois que je viens d'être mis au courant. Je n'ai pas vu de pareilles informations circuler. Je ne suis pas vraiment tombé dessus, disons non. Mais oui, à Calavi, peut-être qu'à Cotonou, il y en a. Prévu préalablement pour 2022, les 50e mondiaux de pétanque ont été reportés à 2023. La compétition se tiendra sur l'esplanade de l'Amazone à Cotonou. Aujourd'hui, pour la plupart des jeunes béninois rencontrés, les autorités auraient pu mieux annoncer l'événement. Il faut plus de communication pour que les gens soient plus informés par rapport à la chose. Donc, ça ne doit pas être seulement les professionnels qui soient informés. Je pense que la communication devait être assez poussée dans les différents canaux de communication, la télévision et surtout sur les médias sociaux que les jeunes utilisent plus. Donc en tout cas sur Facebook et les médias que j'utilise. Donc je pense que il faut quand même intensifier la communication pour que beaucoup plus de personnes soient informées de cet événement sûrement très important pour le pays. Plus d'une 50aine de nations sont attendues au Bénin pour les mondiaux de pétanque. La compétition démarre le 8 septembre prochain. Pour rappel, le Bénin a été vice-champion du monde en 2016. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité au programme de Canal 3 Télévision. À 16h, retrouvez votre bulletin d'information. 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.